Non mais sérieux, ils me font rire avec leur réaction de lopette, mais ça fait pas peur ça, c'est pas des films d'horreur. Ah bon bah... Générique hein. T'es con toi. Ces dernières années, on a eu droit à beaucoup, mais vraiment beaucoup de films d'horreur. Insidious, Sinister, Conjuring, Annabelle, et d'autres moins connus comme Grave Encounter, Les Chroniques de Tchernobyl, The Devil Inside, qui eux ont suivi la tendance du found footage qui consiste à filmer l'action avec la caméra au niveau de l'épaule, pour une immersion totale. Bon, la plupart du temps, ça donne un résultat foireux et une grosse envie de claquer une galette comme quand tu sors du Grand 8 du parc Astérix. Et bien sûr, il y a Paranormal Activity. Alors celui-là, je vais me le garder pour un petit peu plus tard parce que je vais y faire sa fête. Donc je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais les films d'horreur d'aujourd'hui, je les trouve aussi palpitants qu'une partie de backgammon un dimanche après-midi avec mémé. Ok, donc là normalement vous allez vous dire un truc du genre ouais mais c'est la fête ce trou duc à faire genre j'ai pas peur, je suis un bonhomme et patati patata. Sauf que je vous arrête tout de suite, ça n'a rien à voir. On n'est pas là ici pour faire un concours de celui qui a la plus grosse paire de couilles. Mais il faut reconnaître que les films d'horreur d'il y a 20, 30 ans, voire plus, occasionnait bien plus souvent un mouillage de slip que les récentes productions que je qualifierais de films d'horreur grand public. Allez, j'en prends un au hasard là comme ça. Sinister. Eh bien j'ai juste eu l'impression d'avoir perdu 2 heures de ma vie en sortant du ciné. C'est mou. Non, hein, je vous arrête tout de suite, pas comme ma... Ça compte en permanence sur des effets de sursaut, aidés par une mise en scène qui use sans cesse des mêmes codes pour tenter de faire flipper le spectateur. Tu la connais, hein, cette atmosphère toute calme qui sert à te foutre les jetons quand tu t'y attends en fait. Et on retrouve ces mêmes éléments dans la plupart des dernières productions. Autant dire que l'originalité, hein, on peut se la coller bien profond. Je crois que le pire a été The Conjuring, dont tout le monde m'avait dit « Non mais tu vas voir, il est super flippant, moi j'ai gainé dans la salle et tout. » Et Paranormal Activity, alias la plus grosse supercherie cinématographique de ces dernières années. Pendant 1h30, on voit des enregistrements de vidéosurveillance, et là, tout à coup, waouh, truc de fou! Il y a une porte qui a bougé toute seule. Ah, et les réactions des protagonistes sont bien farfelues quand même. Eh chérie, t'as vu, il y a un truc chelou sur la vidéo là, hein. Eh dis, j'ai une idée. Si on allait se coucher et qu'on filmait ce qui se passe durant toute la nuit au lieu de prendre nos clics et nos claques et de se barrer de cette baraque qui semble ne pas vouloir de nous, hein, moi je dis ça comme ça. Juste pour vous dire comme ça, le premier Paranormal Activity, je l'ai maté en streaming à 2h du matin, dans le noir, avec les écouteurs et le son à fond dans les oreilles, et j'ai pas sursauté une seule fois. Sans déconner, même les films Resident Evil me procurent plus de sensations. Oui, du dégoût. J'ai pas précisé que c'était positif en même temps, hein. Je suis même sûr qu'un chat crevé ça a plus de goût que cette saga qui fait honte aux jeux vidéo. Mais on y reviendra une prochaine fois. Bon après ok, je joue un petit peu ma langue de pute car il y a quand même des productions récentes que j'apprécie et qui m'ont bien collé les jetons. Notamment la saga Saw. Eh, je tiens peut-être le prochain tube de l'été là, hein. Saga Saw. Une saga qui, si on va au-delà de l'aspect gore, démontre une vraie philosophie et un message profond qui prend tout son sens à la fin de la saga. Bon ok, 7 opus dont 2-3 qui sont franchement pas terribles. Faut être courageux, je vous l'accorde. Mais cette saga est quand même excellente de par sa créativité et par les rebondissements occasionnés à chaque fin d'épisode. D'ailleurs, je me suis toujours demandé, mais les créateurs du film, ils doivent avoir l'esprit complètement baisé pour avoir des idées de pièges aussi perverses, non? Imaginez un petit peu le brainstorming pour le film. Eh les gars, j'ai une idée de scénar, mais mortelle. Vous prenez 2 gars, vous les enfermez dans une pièce avec des énigmes, vous les attachez au mur avec une chaîne, et le seul moyen pour eux de s'échapper, c'est de se couper la jambe. Alors, hein? Il y a également eu le remake du film Evil Dead sorti en 2013 et qui fut une très très bonne surprise. Même si la saga originale de Sam Raimi avec Bruce Campbell est juste indétrônable tant elle est devenue cultissime avec les années. C'est d'ailleurs le seul remake à ma connaissance qui vaille le coup d'œil. Parce que bon, les remakes de Freddy et de Massacre à la tronçonneuse, comment dire, à la vue du résultat, se coller le cul dans un mixeur est une idée encore plus intéressante. Et cela démontre en quelque sorte que les films d'horreur d'avant sont bien plus flippants et prenants que toutes les productions récentes qui manquent cruellement d'identité, d'inventivité et de sang. On veut du sang, bordel! Des tripes, des monstres, des boyaux, et pas des esprits à la mort moelle-somme qui donnent juste envie d'appeler Ghostbusters. Moi, quand je regarde un film d'horreur, je veux juste que ce soit comme quand je vais faire un tour au Boucherie Robert. Je veux de la barbaque.
D'ailleurs, à ce sujet, vous semblez être du même avis que moi. Rapport au sondage lancé récemment sur Facebook et Twitter pour savoir quel film d'horreur vous avez vraiment marqué et vous faisait vraiment flipper. Alors, en tête de liste, victoire indiscutable de... ça. Ah oui. Il fera joli. Brrr. Il nous aura vraiment tous traumatisés, ce conte clown. Et ensuite, ce sont les films d'horreur japonais qui vous font flipper. Faut avouer que The Ring, pour ne citer que lui, ah bah j'étais pas tranquille après l'avoir vu, Un peu comme quand j'ai vu pour la première fois le projet Blair Witch, qui a été le film à me bien coller les miquettes comme il fallait, en me faisant allumer toutes les lumières dans l'appart dès que je bougeais, et ce pendant une semaine. Ah vas-y, demande-moi d'aller faire un tour en forêt maintenant, tu vas voir ma réaction. Et parmi vos réponses, on trouve également L'Exorciste, Scream, Cimetière, qui est également une adaptation d'une œuvre de Stephen King, mais aucun film récent. Bon, à part Rémi qui a cité Insidious 1 et 2, mais je vous rassure, il va être fouetté en place publique avec des orties tout en étant obligé d'écouter du Crazy Frog en boucle. Comme quoi, l'époque des Freddy Krueger, Jason ou autres Nuits des Morts Vivants n'est pas prête de se faire détrôner par ces trucs censés faire peur. Ah, et pour finir, si vous êtes curieux, sachez que le cinéma français tente parfois une incursion dans le genre du cinéma d'horreur, avec des films comme La Horde, Martyr, Frontières ou encore Livide. Bon, la plupart du temps, c'est assez pourri, il faut le dire. Notamment pour Martyr, qui pour moi est juste le film le plus incohérent de toute la galaxie. Mais chacun de ces films dispose de sa propre identité, du coup ça rend le tout un petit peu plus attractif. On remarquera également la présence des Espagnols dans ce genre de cinéma, qui s'avère très très bon, notamment grâce à des films comme Rec ou L'Orphelinat. Sur ce, j'espère que vous avez bien flippé. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, laissez vos remarques et commentaires sur YouTube, Facebook, Twitter, sur ce que vous voulez. Moi je vous laisse et je vous donne rendez-vous pour la prochaine chronique. Et je vais en profiter pour me changer parce que vu comment je viens de faire dans mon froc...